côté des scientifiques, après avoir pris une part active aux travaux scientifiques de Yangambi tenus du 5 au 7 septembre 2022, les scientifiques sont toujours encore prêts à accompagner le gouvernement de la République pour lui fournir, disons, les données nécessaires pour avoir des arguments à pouvoir convaincre au niveau international lors de la COP 27. Ici, aux travaux de l'après-COP, les scientifiques ont encore apporté leur contribution et nous avons approché le professeur Raphaël Tchimanga qui nous donne encore les arguments qui doivent accompagner le gouvernement pour dire ce qu'il faut en tout cas et que le gouvernement de la République démocratique du Congo puisse avoir un gain de cause par rapport à sa lutte pour que les forêts congolaises puissent bénéficier aux populations congolaises, locales, autochtones, mais surtout pour que le pays puisse avoir les récompenses ou disons les compensations qu'il faut afin que le pays puisse aussi sortir de la pauvreté parce que les ressources naturelles de la RDC doivent être exploitées pour les biens des populations congolaises. Je propose d'écouter donc le professeur Raphaël Tchimanga dans une interview qu'il nous a accordée ici même à cet endroit. Nous sommes contents que ces travaux soient déjà ouverts, mais le travail des scientifiques ne s'est pas seulement limité à Yangambi. Le travail des scientifiques continue, même ici à la conférence politique, pour pouvoir voir comment est-ce que nous pouvons accompagner les décideurs. Alors, les décideurs ont besoin des informations, ils ont besoin de données, des méthodes, et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Donc, nous sommes en train de faire le travail en coulisses pour pouvoir matérialiser la vision de la RDC Solutions. Et comme aussi le Premier ministre l'a dit, c'est que nous devons aussi mettre en œuvre l'outil qui a été élaboré à Yangambi. Il s'agit là bien de la déclaration de Yangambi qui a été élaborée par les scientifiques. Nous lisons bien la déclaration de Yangambi, c'est une déclaration qui appelle le monde entier, la communauté internationale, les institutions à l'action. Et maintenant, je crois qu'il y a un travail de conscientisation, c'est un processus. Normalement, en principe, ce n'est pas du jour au lendemain, mais c'est un processus qui est en train d'être mis en œuvre pour que les gens puissent arriver à comprendre bien la vision, évaluer les conséquences et savoir quels sont les moyens qu'il faut mettre en place pour pouvoir diminuer ou bien anéantir les différentes conséquences. Alors c'est un travail stratégique qui est en train d'être fait.